On sait qu'on est rendu à l'aube du temps des fêtes quand on rencontre Marc Fournier des éditions Gladius qui nous présente ses nouveautés ce matin. Marc, bienvenue à l'émission. Merci François. Écoute, c'est notre rendez-vous annuel et là, vous avez beaucoup de nouveautés à nous présenter cette année. Mais avant de tomber dans les nouveaux produits, j'aimerais qu'on se repromène un peu dans l'histoire de Gladius, en fait. Au départ, c'était tout petit. Comment ça a débuté? Vous étiez combien là, pour créer Gladius? François, c'était plus que petit parce qu'au départ, j'avais deux de mes amis. L'idée, c'était pas de fonder une entreprise, c'était juste de créer un jeu de société puis aller vendre les droits de ce jeu-là à des compagnies de jeux de société. Puis nous autres, on voulait s'acheter une pourvoirie. OK. Fait que l'idée, c'était juste de concevoir. Donc, j'ai débuté comme concepteur avec deux chums à l'époque pour faire le premier jeu de l'entreprise, là maintenant 20 ans, Nature en jeu. OK. Et une fois qu'on l'a fait, bon, là, ça a déboulé. Fait qu'au départ, on était juste trois. À un moment donné, en 96, je tombais avec des nouveaux partenaires. Oui. Donc, on était deux. On a reparti deux associés, trois, quatre associés. On a rajouté des jeux, Gangster de Martin Tremblay de la région, Ouais, qui était Gangster, très populaire, qu'il est encore aujourd'hui d'ailleurs. qui est un très beau classique québécois. Ouais, absolument. Puis les premiers jeux, on les a assemblés dans un sous-sol de maison. OK. Aujourd'hui, ben c'est tout ce qui est Gladius se trouve fabriqué au Québec, mais c'est un entrepôt de 60 000 pieds carrés. On est rendu 30 employés à temps plein. OK, plus la des temps famille partiels. a vraiment grossi. La là. famille a grandi, a grossi. Puis aujourd'hui, bon, on signe des ententes avec les plus grands joueurs au monde là, Ouais. dans le divertissement. Non, vous avez fait votre place vraiment sur le marché mondial. Si on revient à la famille, à l'équipe, 30 personnes, qu'est-ce que ça comprend là-dedans? On a des graphistes, on a la chaîne de montage. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, tout le monde qui travaille à assembler, parce que tout ce qui est Gladius, nous, on fait l'assemblage à Beauport. Fait, tout ce qui est imprimé, découpé, collé, fabriqué, c'est différentes usines au travers la province. Comme je dis souvent, on contribue beaucoup à soutenir des centaines d'emplois chez les imprimeurs, les relieurs. On va même jusqu'à acheter notre papier directement des moulins à papier pour avoir des prix compétitifs. Donc, directement, c'est 30 emplois, mais indirectement, c'est des centaines d'emplois que ça touche. Exactement. C'est plus de 600 000 jeux, 600 000 produits à chaque année qu'on fabrique chez nous au Québec, puis on en est très fiers. Donc, oui, absolument. Je pense que c'est un fleuron de l'industrie du jeu. On est fiers que ça ait démarré par chez nous aussi. Donc, c'est vraiment... puis quand on voit tous les produits qu'on retrouve aujourd'hui, la qualité également des jeux qu'on y retrouve, là, je pense que vous êtes un joueur... un gros joueur dans ce milieu-là. C'est un très bon point, puis il faut que ça soit de qualité. Il ne faut pas que ça soit plus cher que nos compétiteurs qui viennent de la Chine ou des États-Unis. Absolument. Donc, il faut des façons de faire, il faut jumeler des productions, il faut trouver les bons fabricants, les bonnes imprimeries pour chacun des choses différentes. Comme par exemple, une planche de jeu va être assemblée par un relieur, mais le carton, on peut l'avoir acheté d'un autre moulin. Le papier, c'est un autre qui va le coller sur la planche. Il faut vraiment décortiquer ça pour offrir des jeux de qualité au meilleur prix possible aussi. Fait qu'une entreprise québécoise qui encourage l'industrie québécoise, on aime ça. Et je pense que tout le monde a des jeux Gladius dans sa collection. Et là, justement, on va parler des nouveautés à intégrer dans notre belle collection de jeux. Vous en avez beaucoup cette année, autant pour les tout-petits que pour les jeux de groupe d'adultes, disons, là, plus familiaux. On débute avec quoi? Bon, si tu me parlais des plus petits, on a ici François, je vais te le passer ici. Oui. Un petit jeu de la jungle. Tu sais, lorsqu'on était petit, puis souvent, on cherche à réinventer des jeux à pu finir, là, mais souvent, c'est des petits classiques. Puis quand on était jeune, on jouait, qui n'a pas joué à la bataille? Avec un jeu de cartes traditionnel, standard, on est deux, on est quatre, à go, on retourne une image, une carte, puis c'est la plus grande qui remporte la petite bataille. Des heures et des heures, des après-midi plus vite plaisir. Exactement. Donc, pour les 3-4 ans, les petits-enfants, on a créé des petits personnages, puis avec une échelle de hauteur ici. Donc, la girafe, évidemment, elle est plus grande que le rhinocéros ou le singe. Donc, les enfants retournent chacune une carte, puis celui qui a l'animal le plus grand va remporter la petite bataille. C'est cute, c'est le fun, c'est une belle entrée de gamme si vous voulez habituer vos enfants à jouer à des jeux à partir de 3 ans. Excellente suggestion, ça se détaille une douzaine de dollars seulement. Donc, un premier produit à découvrir. On va continuer dans les trucs pour enfants. Ici, dans le coin, ici, on a les cailloux. Arthur l'aventurier. On va commencer avec le célèbre Arthur. Arthur, on a la chance, Gladius, de travailler avec des multinationales comme Walt Disney, mais aussi on a grandement plaisir à travailler avec des gens comme Arthur l'aventurier qui ont parti aussi au Québec, c'est québécois, tout ça. Puis on a conçu avec Arthur, à l'aventure avec Arthur, qui est un petit jeu
familial, mais pour les jeunes, mais qui va grandir et que toute la famille va pouvoir jouer. Pourquoi, François? Parce qu'on a des versions dans le jeu, comme si on montre, je vais te laisser montrer la planche ici. Oui. Les plus petits, vous avez des enfants à la maison, 3-4 ans, ils vont pouvoir l'utiliser comme un serpent à échelle parce que la girafe va nous aider à avancer plus rapidement et le crocodile, lui, va nous faire reculer de quelques cases. Il remplace le bon vieux serpent. Exactement. 4-5 ans, là, on va rajouter de la stratégie avec les enfants. Si, par exemple, on tombe sur une case zébrée, le jeune doit décider, il est obligé, l'enfant, de changer de place avec un autre joueur qui est sur une case zébrée. Donc, quel mouvement va le plus m'avantager? Et là aussi, on va jouer avec les éléphants qui vont nous retarder, qui vont nous faire passer un tour. Le lion, lui, c'est connu, ça nous donne du courage, donc on rejoue. Ça, c'est pour les 4-5 ans. Ouais. Là, si on a des grands frères, grandes sœurs, 6-7 ans, qu'on veut jouer tout le monde ensemble, on va inclure les cases Arthur l'aventurier. Et lorsqu'on tombe sur cette case-là, au lieu de la considérer comme une simple case, si on joue avec les plus petits, là, on va piger une carte Arthur et là, on va devoir imiter un singe, des babouins, des gazelles, faire des choses qui sont drôles ensemble, en famille, alentour de la table, alentour de la planche. Puis là, il y a beaucoup de stratégies aussi, plus de stratégies avec ces petites cartes-là. Donc, vous avez des enfants entre 2 et 8 ans, vous allez pouvoir jouer en famille, puis tout le monde va pouvoir jouer avec le jeu Arthur l'aventurier. Donc, on a réinventé le bon vieux serpent à échelle. On a intégré de la stratégie, du délire aussi dedans pour s'amuser, passer un beau moment en famille. Exactement. Puis c'est des choses qu'on essaie de faire parce que le grand frère, lui, 6 ans, il ne voudra pas jouer la même chose exactement tout le temps que 3-4 ans. Il va dire, c'est bébé. Mais en mettant des variantes de même, non, c'est pas bébé, c'est fait pour tout le monde. On peut garder le jeu. On peut dire qu'il y a des niveaux de difficulté. Exactement. 3 niveaux différents de difficulté dans le jeu. Très intéressant. Toujours avec Arthur. On a la poupée Arthur l'aventurier, je pense que... Là, François, là, on l'a ici. C'est la seule qui existe présentement. Là, je vous dis, là, c'est à partir de la première semaine de décembre. Réservez vos copies parce qu'elle n'est pas encore disponible. Ça s'en vient. Ça, c'est un produit Amuse Jeux et Jouets distribué par Gladius. Début décembre, ça va être dans vos boutiques de jeux et jouets préférés. Réservez votre copie, c'est en quantité limitée. C'est déjà très populaire parce que les gens commencent à en parler un peu. Je sais qu'il y a des listes déjà de réservés pour la peluche d'Arthur. Non, donc un incontournable pour les tout-petits. On va continuer parce que c'est quand même un nouveau volet que vous avez intégré, les toutous, les peluches. On a aussi, dans le même style, les lutins. Là, j'ai Gadou avec moi. C'est la fameuse légende du lutin. Hein? François, ce qu'il faut dire, c'est que tous les lutins sont de vrais lutins. Bien important, les enfants à la maison, peu importe le lutin que vous avez, ce sont tous des vrais lutins. Ceux qui ont étudié à l'Académie des lutins, eux, sont sécuritaires. C'est des lutins qui sont considérés jouets, approuvés par Santé Canada. Donc, il n'y a aucun danger si vous êtes un parent, un grand-parent, vous voulez remettre un lutin, attraper un lutin pour vos enfants, attrapez-en un sécuritaire qui sont conçus pour ça. Et là, on parle d'attraper un lutin parce que la meilleure façon, c'est d'y concevoir une maison. Ça les attire, ça. Hein? Oui, bien, l'attrape lutin. Puis là, si les gens qui sont à l'écoute, vous pouvez vous en faire une à la maison. Ça ne coûte rien. Prenez un bâton, un sac, faites-le comme vous voulez. Si vous voulez, Gladius en fabrique une également qui devient une activité familiale. Vous allez passer à peu près, je vous dirais, 20-25 minutes avec vos enfants à l'assembler, la colorier. Ça devient une belle activité ensemble. Puis une fois qu'elle est terminée, bien là, vous allez vous en servir. C'est un attrape-lutin. Si vous n'avez pas encore attrapé votre lutin, c'est début décembre qu'on les attrape là. Donc, les lutins qui ont intégré maintenant la famille Gladius, disons. On retrouve aussi, toujours avec les lutins, il y a des cahiers à colorier. On retrouve des accessoires comme ça aussi pour agrémenter l'expérience. Le calendrier de l'Avent, à chaque jour, vous allez avoir une activité, soit un coloriage ou un jeu de mots, ou un petit volet éducatif, ou une espèce de trouver les erreurs, ces choses-là. À chaque jour, une activité avec les lutins de l'Académie. Puis on a ici, là, pour rattraper, pour les attirer, pour les activer, on a de la fameuse poudre magique à lutin. C'est une vieille recette, qui a été découverte. Si vous n'avez pas encore votre lutin, procurez-vous de la poudre magique, puis vous allez avoir de grandes chances de l'attraper. Absolument. On continue avec les tout-petits. On l'a mentionné tout à l'heure, mais là, je le prends. Oui. Le bon vieux jeu de cailloux. C'est un classique, François, ça fait 25 ans. Il n'y a toujours pas plus de cheveux, toujours aussi tannant selon certains. Et Caillou, c'est un beau succès québécois aussi, il faut le dire. Hein? Et pour sa 25e année, Gladius, on a fabriqué une espèce de serpent à échelle, mais avec un petit volet encore là pour les plus jeunes, avec un dé de couleur. Donc, les enfants qui n'ont pas encore commencé à compter jusqu'à 5, 6, tout ça, les plus jeunes encore, ils vont pouvoir jouer avec les dés de couleur. Puis si on a le bleu, bon, ça va à la première case bleue. Les libellules vont nous faire monter, etc. Un classique. Puis évidemment, il y a un dé aussi avec les chiffres pour parce que l'enfant va grandir un peu plus. Puis après ça, il va pouvoir rapidement passer du dé de couleur au dé de chiffres aussi pour compter.
Donc, Caillou, Arthur l'Aventurier, les lutins, on a aussi des produits, des jeux de Disney. Et là, Frozen, apparemment, qui est un phénomène incroyable, le film autant que le jeu. C'est un phénomène planétaire. Ouais. C'est présentement la licence la plus populaire au monde. Ça a battu tous les records pour Walt Disney des films. Il n'y a aucun autre film qui a été plus populaire au box-office que La Reine des Neiges. Et c'est Gladius qui a les droits pour fabriquer des jeux. Un jeu, François, parce que là, je vais vous dire, il y a des multinationales qui se sont accaparées un paquet de jeux. Nous, ça s'appelle Sauvons Arendelle, le jeu qu'on a avec. Et c'est la ville, comme dans le film, qui a été ensevelie sous la neige, sous la glace. Ouais. Donc, les enfants doivent enlever tous les flocons qui recouvrent la ville. C'est le joueur qui va avoir le plus de flocons, va remporter la partie. Petit jeu amusant, je vous dirais, 3, 4, aller jusqu'à 6, 7 ans que vous allez pouvoir jouer avec Arendelle. Donc, une autre belle découverte, un autre jeu à se procurer. Si on poursuit, là, il nous en reste encore beaucoup des jeux. On se dirige vers quoi? Si on parle, vous voulez animer le choc des générations. Oui. Le jeu de party, François, par excellence, cette année, je vous le dis, là, que vous soyez 8, 20 ou 30, on forme 2 équipes, tout le monde debout. C'est comme dans l'émission. C'est un jeu qu'on va devoir mimer. On va devoir deviner. Il y a des charades, il y a du chant, il y a de la danse. C'est vraiment un jeu. C'est un jeu de party, puis c'est sous forme de DVD. Donc, l'animateur va mettre le DVD et on forme les 2 équipes. Et je vous le dis, si vous animez le jeu, vous allez être critiqué parce qu'il y a 2 jeux où vous devez partager 5 points entre les équipes. L'équipe qui a la mieux dansé, l'équipe qui a la mieux chanté. Et là, vous allez vous faire sceller dans le party. Mais le reste du temps, il a même fallu engager un pianiste pour jouer des extraits de chansons que vous allez devoir deviner. Puis c'est l'équipe qui est la plus rapide à deviner les extraits, les titres, les charades. Puis la plupart du temps, la musique à part, les chansons, tout le monde chante en même temps aussi. Donc, on chante, mais pour le plaisir, tout le monde ensemble. On devine, on mime, des charades. C'est vraiment super le fun, le choc de génération. Idéal, c'est ça, pour les soirées familiales, entre amis également. On a le jeu Les Tricheurs parce qu'on poursuit dans, c'est ça la thématique, on reprend les concepts d'émission. Toujours très, très en demande, les quiz. L'année passée, il y a 2 ans, le Tricheur régulier a été le jeu le plus populaire. L'année passée, il est arrivé pas mal d'égalité avec Luc Langevin, le jeu de magie qu'on a sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles, avec le jeu des cartes extraordinaire, qui est toujours très, très populaire cette année, le jeu de Luc Langevin. Le Tricheur junior, on s'est rendu compte que les jeunes aussi aimaient ça tricher, imaginez-vous donc. Mon garçon, 12 ans, l'année passée, ma fille, 12 ans, pardon, mon garçon avait 13 ans. Puis les neveux, tout le monde voulait jouer au Tricheur. Puis ils sont bons, hein, les jeunes. Je ne sais pas pourquoi ils sont bons comme ça à tricher, on ne sait pas. Mais ils sont excellents. Ils plus souvent que nous, à l'école. On ne sait pas. Mais le Tricheur junior, on a plongé dans l'univers des jeunes, tu sais, les Simpsons, Vrac, qu'est-ce que nos ados regardent, écoutent, tout ça. Puis on touche beaucoup à tout ce qui touche la jeunesse. Mais les jeunes vont se rendre compte très rapidement que les parents aussi sont très bons là-dedans, aux juniors, parce que nous aussi, tu sais, on va parler du Roadrunner, puis de passe-partout, puis de tout ce qui touche. jeunesse, mais de toutes les époques. Et voilà. Donc, ça demeure un jeu familial, autant pour les adultes, mais avec une petite touche pour les jeunes, pour peut-être les avantager, mais des fois, ils vont se dire « Comment ça que papa c'est ça? Comment ça que le père est au courant de ça? » Ils vont être surpris aussi. On a plus d'un tour dans notre sac. Effectivement. Sinon, juste ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, c'est un petit jeu avec Doc McStuffin, avec Disney. Cette année, on a toujours les princesses, on a Doc, on a Sophia la princesse. Et ça, dans ma trousse, je ne sais pas, François, si tu as déjà joué à ça quand tu étais plus petit, on s'assoyait en rond ou à l'école, en maternelle, ou... Puis là, on se disait, je pars en voyage. Oui. Je pars en voyage et j'apporte ma brosse à dents. Là, toi, il fallait que tu dises, je pars en voyage. Il fallait que tu répètes ma brosse à dents, mon chien Fido. L'autre disait, bon. Donc, on a rendu ce jeu-là accessible aux jeunes, mais sous forme de jeu puis avec des licences. Et là, il y a vraiment la valise. Oui, on a conçu la petite trousse de Doc McStuffin. Donc, on a une version avec Doc. On a une version avec les princesses aussi. Des petits jeux très populaires. Pour les petites filles, je vous dirais entre 4 à 8 ans, 4, 7, 6, 7, 8 ans, là, c'est des jeux qui sont le fun, puis qu'on peut jouer en famille, qui sont très bons pour la mémoire également, puis qui vont travailler certains points avec les enfants. Donc, notre nouveauté à découvrir, et là, vous avez un gros hit cette année que vous lancez, et là, on va vivre l'expérience ce matin. François, c'est le moment où je mets tes connaissances à l'épreuve. Le moment tant attendu. Comme à chaque année, il faut que je te pose quelques petites colles. Ça c'est tiré du jeu Diversens. Exactement, Diversens. Il y a 9 planches dans le jeu, comme on retrouve ici, là, je les ai mis sur la table. Et moi, je veux te donner une définition. Et toi, c'est le joueur qui est le plus rapide à déposer la main
sur l'image qui se prononce comme la réponse. On va faire un peu de place de bord. On se fait un peu de place. Première question. Lorsqu'elle est corporelle, c'est notre poids. Lorsqu'elle est corporelle, c'est notre poids. Quelle masse. La masse, exactement. Okay. C'était le premier à mettre la main sur la masse qu'on voit ici. Bon, si tu viens de faire un point. Okay? J'ai eu peur. Là, je te dis, lorsqu'ils sont cardinaux, il y en a 4. Les points cardinaux. Point. Exactement. On trouve la réponse, mais il faut quand même trouver la... Il faut trouver, c'est ça. Des fois, on a... Mais là, c'est le premier qui va trouver. Puis si on met les 9 planches, c'est beaucoup, ça devient beaucoup là, plus si les gens difficile. font comme moi puis le disent à voix haute, ils vendent le punch à tout le monde puis ils risquent de se faire voler. Et voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire aussi si on veut jouer un peu, avec un peu plus de stratégie. Là, je te pose une autre question, mais ça fait partie des maudits. Okay. Là, c'est 2 images qu'il faut que tu trouves pour former un mot. Okay. Exactement. Série de 5 lignes horizontales et parallèles sur laquelle est écrite la notation musicale. On dit c'est la portée. La portée, oui, portée. Portée. C'est ça. Fait que divers sens, c'est une espèce de... Fait que là, on peut comprendre. Je vous 10 ans et plus... Je suis tout seul et j'ai du fun. C'est ça. Imaginez en gros. Avec un couple à la maison, 4 ou 6 personnes, une petite bouteille de vin, divers sens, excellent jeu. Vous allez passer une belle soirée, c'est garanti, François. Absolument. Écoute, Marc, merci pour ces belles nouveautés. Merci de l'expérience que tu nous offres aussi. On invite les gens à découvrir tout ce que vous avez, mais à redécouvrir aussi les jeux précédents parce que vous avez des hits intemporels là, qui sont bons tout le temps. On parlait de gangsters un peu plus tôt. Les gangsters, les jeux doctorat, tous les jeux cherche et trouve qu'on fait depuis plusieurs années. Cette année, on en a sorti avec les Avengers, très populaire. Il y en a un nouveau avec Spider-Man aussi, les cherche et trouve. C'est fabriqué au Québec. Ouais. Tantôt, on a parlé de Luc Langevin, mais je vous annonce qu'à partir du début décembre, normalement peut-être fin novembre, mais c'est certain début décembre, Luc Langevin, volume 2. Yes! 15 nouveaux tours de magie extraordinaires avec des accessoires fantastique, super de bon jeu, ça va être l'enfer. Pour acheter un volet spectaculaire à nos soirées du temps des fêtes. Marc, merci. Merci de ton passage. C'était vraiment très agréable. On vous souhaite beaucoup de succès puis on a déjà hâte de voir les prochaines nouveautés. Merci, François. Merci beaucoup.